Merci beaucoup. Merci à tous d'être restés tout cet après-midi pour aborder cette question assez cruciale. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs et spécialement Christine Schibler pour l'organisation de ce colloque. Je sais l'énergie qu'il y a à se consacrer. J'ai suivi au fur et à mesure cette organisation. Et je sais que ce n'était pas facile de le faire et je crois que ces rencontres ont été spécialement intéressantes. Merci aussi au président de la FHP et à toute la fédération hospitalière d'avoir contribué à cette organisation et à la CINERPA aussi d'avoir participé à cette organisation. Quelques points très rapidement, rassurez-vous, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Le premier point, quand on étudie les systèmes de santé et donc l'organisation des systèmes, pas simplement de santé, on voit que dans le temps, une chose est frappante, c'est la conflictualisation des relations. C'est vrai dans le champ de la santé, mais c'est vrai dans le champ de l'industrie, c'est vrai dans le champ de la justice, ça a été évoqué. C'est vrai à peu près dans tous les champs. La santé a ceci de particulier qu'elle concentre en fait plusieurs problématiques particulières. D'abord, le champ de l'émotion. C'est vrai avec les familles, mais c'est vrai, et Daniel Toupillet l'a rappelé, j'ai été frappé quand elle me l'a dit tout à l'heure, de la proportion des conflits entre soignants, entre médecins. Et on sait que ce qui se joue, c'est pas du monétaire, c'est pas du relationnel, c'est autre chose, beaucoup de symbolique, beaucoup de considérations, etc., qui sont derrière tous ces conflits, qui certains ont été spécialement dramatiques, et on a tous en tête ces événements. Le deuxième point que je voulais voir évoquer avec vous, c'est que depuis 2017, ce qui est frappant, c'est que tous les ministres de la Santé disent la même chose. Ils disent tous, notre système est à bout de souffle. Et je fais la collection des déclarations de ministres, chacun son truc, hein, mais moi, je collectionne. Et ils disent tous exactement la même chose, le système est à bout de souffle. Ce qui veut dire quoi, et Yannick Noder l'a rappelé, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à des lendemains qui vont être particulièrement compliqués. Il va y avoir des arbitrages, il va y avoir des modifications extrêmement profondes. Il n'y a aucune chance que le système perdure en l'état. Et donc les conflits vont forcément augmenter avec les tensions et on aura besoin de systèmes comme celui dont on a parlé aujourd'hui. La crise Covid a rappelé les formidables qualités de notre système. Face aux contraintes, il va falloir les préserver et les adapter aux enjeux qui vont être les nôtres, les enjeux sociétaux notamment. Le point suivant, c'est que la médiation est un outil de la santé publique qu'on connaît bien, nous, en santé publique, depuis longtemps, et que Freeman, à Harlem, a utilisé pour inciter les femmes de Harlem à participer aux campagnes de dépistage dans un système, alors le système américain, le système français est compliqué, mais le système américain, je vous laisse imaginer, avec son système assurantiel, etc. Et en fait, il a utilisé cet outil pour amener les femmes à participer au dépistage, ça a très bien marché. Et on voit que maintenant, la médiation en santé, c'est aussi un outil puissant pour résoudre les conflits, et on en a parlé aujourd'hui, entre les différentes parties d'un système, dans un système qui devient, et je peux me permettre de dire ça là où je suis, mais je pense que Claude Évin ne me contredira pas, qui devient pratiquement illisible pour une partie de la population. Ouais, tellement compliqué, les dispositifs qui s'enchevêtrent les uns avec les autres, et on a besoin d'outils de médiation parce que c'est la façon d'expliquer. Et ce qui m'a particulièrement intéressé aussi, parce que je ne le voyais pas comme ça, pour quelqu'un qui s'intéresse à la prévention, puis maintenant qui plaide pour la prévention depuis de nombreuses années, c'est que c'est aussi un outil de prévention. Moi, je ne l'avais pas vu comme ça. Daniel l'a rappelé aussi. Mais comme tous les outils de prévention, il faut se méfier de mettre ça en place sans la méthodologie qui s'impose. Toute prévention doit reposer sur une méthodologie extrêmement rigoureuse. Ça a été rappelé dans les tables rondes et
je pense que ça doit être noté et rappelé. S'il y a une méthodologie, ça a des conséquences. Un, il faut la diffuser, il faut faire de la formation, il faut faire connaître aux différentes parties prenantes qu'il existe ces dispositifs. Eh bien, pour terminer, gageons que ces rencontres soient l'occasion de fixer ces objectifs à ces dispositifs et que l'enjeu, il est considérable parce que c'est le bon fonctionnement de notre système, mais c'est aussi le bien-être de tous ceux qui y contribuent, mais aussi ceux qui font appel à ce système. Et dans les temps qui vont venir, je pense qu'on aura bien besoin de systèmes comme celui-là. Merci beaucoup.